Bonjour, nous sommes le 1er mars 2024 et dans 20 jours, c'est la fin d'hiver. Alors, on a connu une grosse période de pluie, comme je l'ai dit, et encore aujourd'hui, bon, il fait encore un petit peu couvert. Il y avait juste des éclaircies il y a une petite heure, mais on voit que le ciel a changé. Le ciel a changé, et voilà, il commence à s'alourdir. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas devin en la matière et je n'ai pas regardé la météo, donc je ne peux pas dire ce qui va se passer. Mais en tout cas, la journée d'aujourd'hui, bon, reflète un petit peu les journées qui ont eu lieu précédemment. On est dans un même acabit, un même cheminement. J'entends même un petit peu de vent. Il y a un petit peu de vent. Voilà. Ceci étant dit, de toute façon, la fin de l'hiver, on a déjà une certaine forme de clarté qui arrive. Hein. Bon, comme je dis, bon, la fin de l'hiver s'annonce. D'ici une vingtaine de jours, nous y serons. Enfin, fin de l'hiver pour accueillir le printemps. Mais maintenant, il faut voir comment va être le printemps, on va dire 2024. Sachant qu'on a connu beaucoup de pluie. Hein. Cette année-ci, l'hiver a été vraiment pluvieuse, très pluvieuse. Je vous présente ici une primitive qui est arctangente x sur x carré 1 plus x carré. Alors, x carré, il est au dénominateur, il doit être différent de 0. Donc, on a déjà x qui doit être différent de 0. Voilà. 1 plus x carré est positif. Je dirais même strictement positif. 1 plus x carré est strictement positif. X carré est positif. Donc, on doit éliminer le 0. Arctangente, lui, il est défini dans R. Donc, on peut entrevoir que le domaine, c'est x appartenant à R, sauf le fameux 0 qui est au dénominateur, puisque, voilà, x 0 carré, ça fait 0. Et il sera au dénominateur, c'est interdit de mettre un 0 au dénominateur. On ne peut pas diviser par 0. Voilà. Alors, je vais tracer la fonction. Qu'est-ce qui se passe? On va la réécrire. Bon, je vais réécrire arctangente. On va écrire comme ça, voilà. Donc vous voyez que l'arctangente est définie dans R. Hein. Alors si vous voulez ces points spéciaux, je vais les mettre. On a les racines qui ont 0, 0, l'extrême. On n'a pas d'extrémum. Et bien sûr, on a une ordonnée à l'origine. Et la racine est confondue avec l'ordonnée à l'origine. En 0, 0. Ensuite, il y a x carré 1 sur x carré plus 1, ou 1 plus x carré, ça m'est égal, c'est la même chose. Hein. Que je mette x carré plus 1 ou 1 plus x carré, c'est le même. Voilà, ça, cette fonction-là, il faut faire la fonction f divisé par g. Et donc, vous la voyez apparaître. Non, c'est pas ça. Alors, comment ça se fait que... Normalement, elle n'est pas définie en 0. Ah ouais, attention que c'est pas divisé, hein, c'est fois. C'est f fois g. Voilà, là ça c'est bon. Alors, les asymptotes, on en a une en x égale 0 et une en y égale 0. La fonction elle s'appelle h. Voilà. Alors, je vais directement mettre la réponse. Je vais intégrer par GeoGebra pour autant qu'il soit possible de le faire parce que l'autre fois j'ai fait une fonction sur GeoGebra, j'ai dû le biberonner, c'est-à-dire le ramener vers quelque chose qu'il connaît pour pouvoir calculer la primitive parce qu'il n'a pas su le faire. Bon, ça arrive. Bon, ça m'aurait étonné que GeoGebra fasse toutes les primitives.
Non, en fait, il ne sait pas faire toutes les primitives. Il y en a, voilà, il y en a qui ressortent du cadre de ces, je veux dire, de ces constructions de tables comment on appelle ça, d'intégration. Donc, si vous ressortez de là, bah, c'est normal qu'il faut essayer de vous ramener vers cette table connue par GeoGebra. Et donc, lui, là, à ce moment, il peut recadrer la chose et recalculer. Donc, ce que j'appelle biberonner. Biberonner, c'est-à-dire, je le ramène vers quelque chose qu'il connaît. Parce que s'il ne connaît pas, je le ramène vers quelque chose qu'il connaît. Alors, ici, je ne sais pas s'il va, il va le faire ou pas. C'est l'intégrale de h. Bon, la première fois, il met un point d'interrogation. Il ne sait pas le faire. Donc, ce qui veut dire que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la primitive. Ayant la primitive, je vais la dériver. Et ça, bon, GeoGebra, c'est dérivé sans aucun problème. Donc, je vais la dériver en finalité. Et je vais essayer de trouver ce que j'ai trouvé en calcul. Donc, je vais d'abord calculer la primitive. Pour ma part, le faire. Parce qu'apparemment, GeoGebra, c'est pas faire cette primitive. Bon, c'est pas grave, hein, on va entamer la chose. Alors vous aurez compris que c'est f fois g, hein. Je viens de le faire maintenant, c'est f fois g, c'est une primitive par partie. Alors, voyons voir. Donc je rappelle que primitive par partie c'est u du v dv. Alors je prends u, c'est arc tangente u. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est x. Et dv c'est dx sur x carré 1 plus x carré. Bon, il y en a un que c'est facile, c'est la différentielle de u. C'est dx sur 1 plus x carré. Voilà. Il faut que je calcule la primitive de v. Enfin, de dv. Pour trouver le v, je dois trouver le v. Alors, je prends une feuille à part. Et on va primitiver ceci. Alors, vous aurez compris que là, c'est une primitive avec un pôle multiple. Ah, un pôle multiple. Donc, on a de la première espèce, A exposant 1, plus B exposant 2. Ça, c'est des pôles multiples. Première espèce. Et la deuxième espèce, on a des racines complexes. C'est cx plus d, c'est 1 plus x carré. Bon, je ferai la première. Donc, je ferai la primitive après. C'est-à-dire que je vais calculer ceci après. Voilà, je vais mettre tout de même. Voilà. Alors, a sur x. Pour avoir sur x carré, le dénominateur commun, c'est x carré 1 plus x carré. Alors, le a, je dois multiplier par. Comme il est déjà sur x, je dois multiplier par x et 1 plus x carré. Le b, je dois multiplier uniquement par 1 plus x carré. Et le cx plus d, je vais uniquement multiplier par le x carré. Je vais développer le tout. 1 égale ax plus ax cube plus bx carré plus cx cube plus dx carré.
Alors, les coefficients en x cube. On a a plus c égale 0. Coefficient en x carré. B plus D égale 0. Coefficient en x A égale 0. Et le coefficient x0, ici attention que c'est... Et là, c'est b égale 1. Bon, donc j'ai a égale 0, point virgule, édition des solutions, c'est l'édition des solutions, b égale 1. Alors si b égale 1, je prends la, pas l'équation 1, ni la 2, c'est la 2, je prends la 2. Alors, non, je peux trouver le c, parce que je connais le a. Je prends la 1, a plus c égale 0, avec a qui vaut 0, 0 plus c égale 0, donc c égale 0. Et il me reste plus qu'à trouver le d, je connais le b, le b. Là, je prends la 2. T égale moins 1. Donc ici, on va prendre je vais éditer les solutions, je vais remettre à sa place l'ABCD. A, 0. A, il vaut 0. Donc, le premier n'existe pas. Le B, il vaut 1. Le C, je vais vite vérifier par GeoGebra. J'ai un petit doute. B égale 1. B égale moins 1. Oh, ça devrait être bon. Hein. Donc on a le C vaut 0, le D vaut moins 1. Alors, primitive de x-2 dx égale plus 1, c'est moins 1 sur moins 1, ce qui fait moins 1 sur x. Alors, on a déjà moins 1 sur x. Moins 1 sur x, et l'autre c'est mon... Vous reconnaissez l'arc tangent de x. Bon, alors je vais vite vérifier sur GeoGebra. Normalement, ça devrait être bon. Ouais.
Donc c'est intégrale de G. C'est juste. Donc je reviens ici. C'est moins x moins arc tangente de x. Voilà que vaut v. Maintenant, je calcule la primitive. C'est u fois v. Donc u fois v, c'est arc tangente x fois moins x moins arc tangente x. Donc c'est-à-dire que c'est moins x arc tangente x moins arc tangente carré de x. On va noter ceci. On va essayer de ne pas se tromper. Moins x arc tangente x. Non, c'est pas ça, c'est pas moins x. C'est moins 1 sur x. Je m'excuse. Je me suis trompé ici. C'est moins 1 sur x. Donc, je vais écrire, c'est moins arc tangente x sur x. Moins arc tangente x sur x. Voilà pour le premier. Second, ben, c'est toujours un moins. Et là, arc tangente fois arc tangente, c'est arc tangente carré de x. Moins, et là je calcule la primitive de alors VDU, c'est celui-ci. Alors ce moins-là, je vais le sortir. Hein. Alors, pour faire moins par moins, ça fait plus. Comme ça, je bannis ces deux moins-là. Je ne vais pas travailler avec des moins. Ce sera des plus. Voilà. Et bien maintenant, on va travailler la primitive ici. Primitive de 1 sur x fois 1 sur 1 plus x carré. Vous aurez compris que c'est un peu la même chose que ce que j'ai calculé un petit instant. C'est 1 sur x 1 plus x carré. Vous voyez, c'est un peu la même primitive que ce que j'avais calculé précédemment. Dx sur x carré 1 plus x carré. Mais ici, c'est dx x sur 1 plus x carré. Alors, plus, bien sûr, dx primitive de arc tangente x sur 1 plus x carré. Dx. Bon, la seconde, c'est une primitive directe, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est une primitive directe. Donc vous avez I1 et I2. Alors, je veux bien calculer le I2. Je le ferai après. Bon, chaque chose en son temps. Je vais d'abord faire la I1. Alors, je fais la même chose que tout à l'heure. On a un pôle complexe, donc on a fraction de première espèce. Alors, on a un pôle simple ici, de première espèce, qui est A sur X, plus C, B, c'est A plus B. Et on aura BX plus C, 1 plus X carré.
primitiver, bien sûr, dx. Bon, ce qui fait a fois 1 plus x carré, plus x fois bx plus c est égal à 1, ce qui fait a plus x carré, non, ici je me suis trompé, j'ai oublié de distribuer, a x carré plus b x carré plus cx égale 1, a plus b en x carré ça fait 0, cx il vaut 0, et a vaut 1. Ça c'est en x carré, en x et x exposant 0. Alors a vaut 1, b vaut moins 1. Et c vaut 0. Donc ce qui veut dire qu'on aura le a, il vaut 1. Donc on a dx sur x. Le b vaut moins 1. On a ln de la valeur absolue de x et primitive de dx b vaut moins 1. Attention que c'est moins 1 x. Bon, ça c'est pour rien. Donc je vais mettre la réponse de I1. ln de x moins 1 demi ln de 1 plus x carré. Donc, je vais recopier le tout ici. Donc c'est moins arc tangente x. Bon, 1 plus x carré positif, donc je peux mettre des parenthèses. Il reste encore un quatrième terme, enfin un cinquième, je m'excuse, un cinquième. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore primitivé. C'est pas ça. C'est pas ce qui est passé. C'est pas ça. Voilà. J'ai pas encore primitivé. Bon, je vais le faire ici. Primitive de arc tangente, ça c'est simple parce que on a arc tangente x et vous reconnaissez la différentielle de arc tangente qui est dx sur 1 plus x carré. Donc en quelque sorte, si vous posez u égale arc tangente x, ben vous avez primitive de u du.
Et donc ça c'est U carré sur 2. Et U c'est arctangente carré de X sur 2. Alors ici vous avez, je peux faire une simplification, moins 1 plus 1 demi. Arctangente carré X, moins 1 plus 1 demi. Donc, ce qui fait moins 1 demi. Parce que si je fais ceci, moins 1 demi, c'est 1 demi, ça fait moins 1 demi. Donc je peux retirer celui-ci, à la condition que je mette moins 1 demi ici. Bon, on va écrire ceci sur GeoGebra et je vais dériver ça. Parce qu'à première vue, GeoGebra ne sait pas le faire. Donc, je vais réécrire chacune des fonctions. Donc, la première, c'est moins arc tangente x sur x. Voilà la première. La deuxième, c'était moins 1 demi arc tangente carré, je crois. Moins 1 demi arc tangente carré. Il y avait du ln aussi. Moins 1 demi arc tangente. Attention, c'est arc tangente carré de x. Puis il y avait ln de x plus ln de x. Et puis moins 1 demi ln de 1 plus x carré. Bon, maintenant je vais faire la somme. R plus S plus T plus F indice 1. Et je vais dériver ceci. Je vais dériver G1. Alors, avant toute chose, je vais mettre une constante. Je vais mettre A. Alors ce A, je vais la... La voici. La primitive, la voici. Maintenant, je vais la dériver et je dois tomber sur, bien sûr, la fonction de départ qui était arctangente, je suppose que je l'ai mis. C'est H. Je vais retomber sur celle-ci, avec son asymptote, bien sûr. C'est les asymptotes. Donc je vais dériver ceci. J'ai 1.
Et voilà, c'est bien juste. Alors, pourquoi c'est bon? Bon, je vais retirer l'autre. Hein. L'autre, c'est celle-ci. Voilà, vous voyez qu'on retombe bien sur la fonction de départ. Ça, c'est la dérivée. Je tombe bien sur la fonction de départ. Et donc, si je mets, bien sûr, x4 plus x carré, bon, qu'est-ce que c'est que le x4 plus x carré? Ben, c'est la même chose que d'écrire. Voilà, ici j'ai complètement arrêté mon écriture. Alors, si je mets x carré, je distribue. Ça fait x carré plus x4. En d'autres termes, c'est x4 plus x carré. En primitivé, c'est la même chose. Dx. Donc la réponse, elle est bonne ici. Elle est constituée de 4 termes. Donc 2 en arctangente. 2 termes en arctangente. Et 2 termes en logarithme népérien. Alors, les 2 termes en logarithme népérien, qu'est-ce que c'est? Bon, j'aurais pu marquer ln de x. Alors, si je mets ln de x carré, à ce moment, je dois mettre 1 demi. Hein. Ça fait ln de x. Ça, c'est ln de x. Alors, on va voir ça tout de suite. Un demi. Oh, vous voyez, ça bouge pas. C'est bon. C'est bon. C'est toujours la fonction. On a toujours la primitive qui donne la fonction de départ. Que je vais remettre à sa place, bien sûr. Qui est. Je sais où est-ce qu'elle est. Elle est là. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Donc, ce qui me permet d'écrire une formule. Enfin, rassembler les logarithmes népériens. On va voir ça. Donc, je vais faire les 2 arctangentes, c'est R plus S. Plus 1 demi. ln de x carré sur 1 plus x carré. Voilà. Je vais dériver h1. Voilà, et c'est bon. Donc vous voyez que j'aurais pu écrire ça comme ça. J'aurais pu écrire ça comme ça, c'est une autre manière d'écrire. Donc une autre manière d'écrire.
c'est de rassembler le logarithme népérien. Alors, les arctangentes, je ne peux pas les rassembler. Parce qu'il y en a une qui est au carré, et l'autre, c'est arctangente x. Donc, ça, je ne peux pas faire. Par contre, je peux mettre au même dénominateur, ça, je peux faire. Alors, si je mets au même dénominateur, je vais avoir 2x. 2x. Celui-ci, il faut multiplier par 2. Et l'autre, alors je mettrai même un moins devant. Moins. Alors comme ça, j'ai un plus ici. Et là, il y en a un, celui-ci, j'ai dû faire x2 pour avoir 2x. Et l'autre, j'ai dû faire fois x. Pour avoir 2x, j'ai dû faire fois x. Donc x. Voilà, et on peut écrire ça comme ça aussi. Et là, je distingue les arctangentes d'un côté. Parce que je peux mettre au même dénominateur, hein, même avec les ln, et remettre sur 2x. Mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ici, j'ai bien... Je rassemble les arctangentes séparément. Et je rassemble le logarithme népérien ensemble. Alors, remarquez bien quelque chose. L'énoncé de départ contenait de l'arctangente. On retrouve de l'arctangente. Si ce n'est qu'ici, c'est de l'arctangente carrée. Il y en a un arctangente et arctangente carrée. Et alors, vous avez du x carré 1 plus x carré au dénominateur, et vous retrouvez du x carré 1 plus x carré ici. Donc, les arctangentes, elles restent. Mais sur de 2x. Hein. Sur de 2x. Et x carré 1 plus x carré devient non plus un produit mais un quotient. On a une somme d'arctangentes dont l'une est de degré 1 et l'autre de degré 2 avec un logarithme népérien qui se retrouve par rapport à x carré 1 plus x carré en quotient. Alors que dans l'énoncé, x carré 1 plus x carré est en produit. Je vous remercie.